rituel du mardi soir, pour une évolution spirituelle inébranlable. Mes chers frères et sœurs de lumière, bonjour et bienvenue sur Odyssée Céleste. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que l'univers vous a guidé vers un secret millénaire que très peu de personnes connaissent. Imaginez un instant. Imaginez que je vous dise qu'il existe une pratique si puissante, si ancienne, que même si tous les sorciers de votre région se regroupaient pour vous nuire, ils ne pourraient jamais vous arrêter. Est-ce que cela vous intéresse, mes chers frères et sœurs de lumière? À vous qui portez un fardeau si lourd, que parfois vous n'avez plus la force de sourire. À vous qui pleurez en silence, dans l'obscurité de vos nuits. À vous qui murmurez à chaque instant de votre vie, en disant « Mon Dieu, m'as-tu oublié? Mais c'est toi qui créateur. Mon Dieu, pourquoi tu m'as tourné le dos? Et que vous versez autant de larmes. Je vous le dis avec toute la force de mon âme que non. Dieu ne vous a pas oublié. Chaque larme que vous versez, il la compte. Chaque prière que vous chuchotez, il l'entend. Votre douleur n'est pas invisible au Très-Haut. Vous êtes fatigué. Je le sais. Vous avez l'impression que rien ne change malgré tous vos efforts. Mais écoutez-moi bien, votre délivrance est en route. Ces astuces naturelles que je partage avec vous ne sont pas de simples recettes. Ce sont des clés spirituelles pour ouvrir les portes que l'ennemi a fermées dans vos vies. C'est Dieu qui me donne cette sagesse pour vous la transmettre afin que vous ayez l'indépendance spirituelle. À cet effet, je vous prie vivement de garder la foi. Votre miracle est plus proche que vous ne le pensez. Demain peut être le jour où tout bascule à merveille pour vous. La semaine prochaine peut apporter la solution que vous attendez depuis des années. Cependant, ne baissez pas les bras maintenant. Vous êtes plus fort que vos problèmes. Vous êtes des enfants de lumière. Votre victoire est certaine et proche et tout près n'est pas loin. Avec tout mon amour, je vous dis avec foi que tout ira bien pour vous très bientôt. Et si vous croyez à cela, laissez un commentaire en disant « Oui, Amen ». Aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret du mardi soir. Une pratique que nos ancêtres utilisaient pour s'élever spirituellement et briser tous les blocages sur leur chemin. Et le plus beau dans tout ça, elle ne vous coûtera absolument rien. Mais avant de commencer, si cette vidéo résonne déjà avec votre âme, n'hésitez pas à liker et vous abonner à Odyssée Céleste. Nous sommes une famille spirituelle qui grandit chaque jour, et votre présence nous honore. Si vous venez de découvrir ma vidéo pour la toute première fois, alors je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer prochainement, car chaque vidéo sur cette chaîne pourrait apporter des solutions adaptées à vos attentes spirituelles. Alors, prenez votre chaise ou votre tabouret pour mieux vous installer confortablement pour qu'on puisse commencer ensemble. Vous pourriez mettre cette vidéo en favori ou la télécharger pour la regarder à tout moment, histoire de bien faire le rituel. Alors, êtes-vous prêts à découvrir comment évoluer de lumière en lumière? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais tout vous révéler, étape par étape. Allez top, c'est parti. Mes amis, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que certains jours de la semaine portent en eux une énergie particulière? Si vous le saviez, répondez oui dans les commentaires. Le mardi n'est pas un jour comme les autres. Dans la tradition spirituelle ancienne, le mardi est gouverné par Mars, la planète de l'action, du courage et de la transformation. C'est le jour où les énergies de changement sont les plus puissantes. Et c'est aussi un jour idéal pour les rituels ou les astuces de déblocage et de purification énergétique spirituelle. J'ai découvert ce secret il y a plusieurs années, lors de mes recherches dans les textes anciens. Nos ancêtres avaient compris quelque chose que nous avons oublié. Chaque jour de la semaine vibre à une fréquence différente. Et le mardi soir, juste avant de s'endormir, c'est le moment où notre âme est la plus réceptive aux transformations profondes. Mais pourquoi le soir? Parce que c'est à ce moment que notre conscience entre dans un état de transition. Entre la veille et le sommeil, entre le conscient et l'inconscient, il existe une porte spirituelle que peu de gens savent ouvrir. Combien d'entre vous ont déjà ressenti cette sensation étrange le mardi soir? Cette impression que quelque chose d'important allait se passer. Écrivez-moi en commentaire si cela vous est arrivé une fois. Mais laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cette pratique. Partie 2. L'histoire et la sagesse ancestrale de ce rituel. Il y a de cela plusieurs années, j'ai rencontré un sage dans un petit village appelé Malana. Cet homme, âgé de plus de 80 ans, rayonnait d'une paix intérieure extraordinaire. Malgré toutes les épreuves qu'il avait traversées, rien ne semblait pouvoir l'abattre. Intrigué, je lui ai demandé quel était son secret. Au début, il a souri en silence. Puis, après avoir observé quelque chose en moi, je ne sais toujours pas quoi, mais il m'a dit
Mon fils, si tu veux vraiment connaître le chemin de la lumière inébranlable, reviens me voir mardi prochain, au coucher du soleil. Ce mardi-là, il m'a initié à cette pratique millénaire, sans rien me facturer comme de l'argent. Il m'a expliqué que la cendre de charbon de bois n'est pas un simple résidu, mais un élément spirituel puissant. Le charbon, qui était autrefois bois vivant, a été transformé par le feu, l'élément de la purification par excellence. La cendre représente la renaissance, la transformation complète. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est nous qui renaissons de nos anciennes limitations. Quand vous ajoutez cette cendre sacrée à votre eau de bain, vous ne faites pas qu'un simple rituel, mais vous activez plutôt un processus de métamorphose spirituelle. Le psaume 91. Et puis, il y a le psaume 91. Ah, mes amis, ce psaume, c'est l'un des textes les plus puissants jamais écrits pour la protection spirituelle. Un texte saint qui dit ceci dans la Bible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ces mots portent en eux une fréquence vibratoire qui élève instantanément votre énergie. Depuis que je pratique ce rituel, ma vie a complètement changé. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissolvent comme neige au soleil. Les personnes négatives s'éloignent naturellement de mon chemin. Et surtout, je sens cette force intérieure, cette paix profonde qui ne peut être ébranlée par aucune tempête extérieure. Partie 3. Explication détaillée de la pratique. Maintenant, mes chers amis, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer exactement comment procéder, étape par étape, pour que vous puissiez intégrer cette pratique transformatrice dans votre vie. Première étape, la préparation. D'abord, la préparation. Vous aurez besoin de cendre de charbon de bois. Pas n'importe laquelle, il faut que ce soit de la cendre de charbon de bois naturel, pas de charbon industriel. Le charbon de bois naturel porte en lui l'essence de l'arbre, l'énergie de la nature, et pour son efficacité assurée, il faut que ce soit la cendre d'hier, c'est-à-dire la cendre du jour précédent, c'est-à-dire la cendre du lundi que vous utilisez mardi. Cependant, où trouver cette cendre? Si vous avez la possibilité de faire un petit feu avec du charbon de bois naturel, c'est l'idéal. Sinon, dans certains villages, vous pouvez demander aux personnes qui cuisinent encore au charbon de bois. L'important, c'est que ce soit pur et naturel. Deuxième étape, le moment parfait pour le rituel. Le timing est crucial. Mardi soir, au moment où vous vous apprêtez à vous coucher. Pas n'importe quand le mardi, mais vraiment le soir, quand la journée s'achève et que votre esprit se prépare au repos. Troisième étape, la préparation du bain. Prenez une poignée de cette cendre sacrée, et quand je dis poignée, c'est vraiment une poignée généreuse, bien remplie, pas juste une pincée. Versez-la dans votre eau de bain. L'eau va prendre une couleur légèrement grisâtre, c'est normal et même souhaitable. Avant d'entrer dans le bain, ou pendant que vous y êtes, lisez le psaume 91 dans son intégralité. Lisez-le lentement, avec respect et concentration, et surtout, soyez posé et pas pressé, car il n'y a pas de chocotte derrière vous. Chaque mot doit résonner en vous. Si vous ne connaissez pas ce psaume par cœur, ce n'est pas grave, ayez-le à portée de main. Si vous n'avez pas une Bible chez vous, c'est pas grave non plus. Utilisez ça sur votre téléphone. Allez sur le navigateur Chrome ou Mozilla Firefox de votre téléphone et tapez psaume 91 dans la barre de recherche et vous l'aurez. En lisant le psaume, soyez en contact direct avec la terre. Ne portez pas de chaussures. Si vous êtes une femme, retirez tous vos objets sur corps, comme les chaînes, colliers, boucles d'oreilles et les perles. Excusez-moi pour ces thèmes. Après la lecture du psaume, c'est le moment de formuler vos vœux. Mais attention, ne demandez pas n'importe quoi. Concentrez-vous sur votre évolution spirituelle, sur les blocages que vous voulez voir disparaître, sur la protection dont vous avez besoin. Soyez précis et sincère. Une fois vos vœux formulés, rincez-vous avec cette eau bénite par votre intention. Laissez l'eau couler sur tout votre corps. Visualisez qu'elle emporte avec elle toutes les énergies négatives, tous les blocages, toutes les limitations. Et voici le point le plus important. Après ce rituel, allez vous coucher directement. Ne regardez pas la télévision, ne consultez pas votre téléphone, ne discutez pas. Votre esprit doit rester dans cette vibration sacrée. C'est pendant votre sommeil que la transformation opère le plus profondément. Mes amis, je ne peux pas vous parler de cette pratique sans partager avec vous quelques témoignages extraordinaires que j'ai reçus. Témoignage 1. Une sœur de lumière m'a écrit pour me dire qu'après seulement 3 semaines de cette pratique, un conflit familial qui durait depuis des années s'est résolu de lui-même. Les personnes impliquées sont venues spontanément s'excuser et demander le pardon. Témoignage 2. Un frère m'a raconté qu'il était bloqué dans sa carrière depuis des mois. Aucune opportunité ne se présentait. Qu'il était totalement oublié.
Après avoir commencé ce rituel du mardi soir, en l'espace d'un mois, 3 propositions d'emploi sont arrivées simultanément. Mais vous savez quoi, mes amis? Le plus beau dans tout ça, c'est que cette transformation est accessible à chacun d'entre vous. Peu importe votre situation actuelle, peu importe les défis que vous traversez, cette pratique peut vous aider à les transcender. Je sais que certains d'entre vous peuvent se dire « Est-ce que ça marche vraiment ?» Je comprends ce questionnement. Au début, beaucoup de personnes avaient des doutes, mais comme je le dis toujours, ça ne coûte rien d'essayer. Le seul risque que vous prenez, c'est d'améliorer votre vie. Alors, ça doit marcher surtout avec la foi. Maintenant que vous connaissez la pratique de base, laissez-moi partager avec vous, quelques conseils avancés pour maximiser les résultats. Conseil 1. La régularité. Comme mentionné dans la note que j'ai partagée, vous pouvez faire ce rituel autant de fois que vous voulez. Cependant, je recommande de commencer par le faire chaque mardi pendant au moins 1 mois, pour vraiment sentir les effets. Conseil 2. L'état d'esprit. Votre état d'esprit pendant le rituel est crucial. Approchez cette pratique avec respect, gratitude et foi. Ne le faites pas machinalement, mais avec une vraie intention spirituelle. Conseil 3. La purification de l'espace. Avant de commencer, purifiez votre salle de bain, ou l'espace où vous allez faire le rituel. Vous pouvez brûler un peu d'encens, réciter une prière, ou simplement nettoyer physiquement l'espace avec amour et intention, tout en aspergeant un peu d'eau salée pour éloigner les mauvaises vibrations. Après chaque session, prenez un moment pour remercier l'univers. Remerciez vos guides spirituels. Remerciez la vie pour cette opportunité de transformation. La gratitude amplifie toujours les bénéfices de nos pratiques spirituelles. Par ailleurs, voici quelques précautions importantes. Assurez-vous que la cendre que vous utilisez est bien de la cendre de charbon de bois naturel. Évitez tout produit chimique ou synthétique. Si vous avez la peau sensible, testez d'abord sur une petite zone de votre corps. Si vous êtes nouveau dans les pratiques spirituelles, ne vous inquiétez pas si vous ne ressentez pas d'effets immédiats. Surtout, les natifs du signe taureau, bélier et vierge ne trouvent pas vite les résultats positifs des rituels et des astuces. Parfois même, c'est 1 mois ou 2 mois après que ces personnes de ces signes commencent à voir les résultats. Chaque personne est différente et certains sont plus sensibles que d'autres aux énergies subtiles. La patience et la persévérance sont vos alliés. Mes chers frères et sœurs de lumière, nous arrivons à la fin de cette révélation extraordinaire. J'espère que votre cœur vibre maintenant de cette nouvelle possibilité qui s'ouvre devant vous. Rappelez-vous, chaque mardi soir, une poignée de cendres de charbon de bois dans votre bain, la lecture du psaume 91, vos vœux sincères, et directement au lit. Simple, puissant, transformateur. Vous savez, ce qui me remplit de joie, c'est de savoir qu'en ce moment même, certains d'entre vous ressentent déjà cette excitation, cette certitude intérieure que quelque chose de beau va se passer dans leur vie. Cette intuition ne vous trompe pas. Rappelez-vous, mes amis, vous êtes des êtres de lumière destinés à évoluer et à rayonner. Cette pratique n'est qu'un outil de plus dans votre boîte à outils spirituelle. Utilisez-la avec sagesse, avec amour, avec foi. Que la lumière vous accompagne, que la paix habite vos cœurs et que vos chemins soient toujours éclairés. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles révélations sur Odyssée Céleste. Namasté.